j'espère que tout le monde va bien, ben moi ça va. Donc là, on va un peu regarder comme ça. J'espère que tout le monde va bien déjà. Donc je voulais faire juste un petit coucou à Isabelle de Menton. Donc je lui fais de gros bisous. Donc voilà. Je préfère rien dire hein, parce que bon, j'ai de bonnes raisons, mais voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, et puis j'ai plein de pensées pour vous. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Donc on va un peu regarder comme ça je vais vous faire des prédictions comme ça. Donc là on parle de personnes qui doivent être à la recherche d'un emploi hein, dans le milieu des industries ou en ouvrier, ou bien même des usines. Hein. Et vous pouvez travailler dans ce milieu, mais on parle de ça. Hein. Donc on parle que vous avez, il faut que vous, parce qu'on parle que vous avez peur, vous allez vous inquiéter, vous avez des craintes par rapport aux professionnels. On vous dit qu'il faut que vous restiez dans la patience, de pas trop vous inquiéter, de rester humble, qu'il y a des déblocages qui vont arriver. Hein. On parle aussi, pour certains, peut-être que vous vous inquiétez par rapport, alors ça peut être juste par passion, après ça peut être aussi professionnellement. Hein. Mais on parle que pour tous ceux qui sont dans le domaine créatif, artistique, on parle que vous allez vous inquiéter, vous avez aussi des peurs, mais on vous dit qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas avoir peur, on vous dit de lâcher prise, de vous lancer. On parle aussi de personnes qui parlent de leur foyer, on parle de votre maison, de votre enfant intérieur. Et je pense qu'il y en a, ils ont peur. Ils ont peur par rapport, parce qu'on parle aussi encore de créativité. D'un côté artiste dans le foyer, d'un côté ça peut être acteur, musicien, de la musique. De laisser sortir comme si vous aviez 5 ans, vous voyez. Voilà, quand on est petit, on ne réfléchit pas, on est beaucoup plus spontané, vous voyez. Bon, on parle de ça, de laisser sortir votre enfant intérieur. On parle aussi, alors il y en a, il y a ce côté par rapport à votre foyer, on parle de votre enfant intérieur, mais comme si on avait peur, parce qu'il y en a, on parle que, il y en a, ils doivent travailler, et puis il y en a, on parle qui sont aussi dans un côté travail au niveau de, on doit être dans la gestion d'argent, on doit être dans la comptabilité, et puis en même temps, on a un côté, je vous dis, artiste en nous. On vous dit de vous écouter par rapport à ça, d'écouter votre enfant intérieur. En gros, on vous dit de faire ce que dit votre cœur. Parce que peut-être qu'il y en a aussi par sécurité de l'emploi, par le fait qu'on a une famille, peut-être qu'on a laissé tomber quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on aimait. On vous dit de vous écouter, on vous dit de faire attention aux heures miroirs, on parle de choses comme ça. On parle aussi que, pour moi, vous allez être guidé. Hein. Alors là, on parle que vous allez être guidé. On parle qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Par rapport, certains, à un milieu des finances, par rapport à un métier où on gère de l'argent. Vous voyez, tout ce qui est calcul, tout ce qui est argent. On dit que on va vous faire prendre une décision. Hein. Et c'est vraiment relié à quelque chose de créatif, d'artistique.
Et en même temps, un métier où on a la sécurité. Donc pour moi, il est question de, on va vous pousser, ah ouais, vous voyez, alors en plus là, on parle de personnes par rapport à un contrat CDI. Comme si on allait vous pousser à prendre une décision. On parle aussi de certains de métiers concernant des fleurs, des plantes. Certains, on parle aussi du milieu au niveau maraîcher. Il y a quelque chose concernant une transformation dans votre vie. Vous allez devoir, on va vous pousser à prendre une décision par rapport à un contrat CDI, par rapport à une industrie, par rapport à certains au milieu, tout ce qui est fleuriste, décoration, paysagiste, maraîcher, comptabilité, gestion d'argent et un CDI. Mais il y a aussi par rapport à ce côté de votre foyer, votre enfant intérieur, ce truc que vous devez avoir en vous, peut-être depuis tout petit, quelque chose que vous aimez mais que vous n'avez pas fait. Et on va vous pousser à prendre des décisions. Hein. Peut-être que vous avez peur, parce qu'on parle vraiment par rapport à des pertes financières, les factures, tout ce qu'il y a à payer. Peur de ça, peur de manquer d'argent, peur. Mais il y a ce truc où on va vous pousser à prendre une décision. Ouais. C'est comme si la justice divine allait vous pousser. Il y en a qui ne doivent pas être bien actuellement. Alors ça peut être dans des recherches d'emploi, ça peut être des personnes qui ont des CDI, mais qui sont poussées, qui veulent faire autre chose. Pour certaines, on parle, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez perdre de l'argent. Un procès, on parle qu'il va avoir des avocats. Vous voyez? Et vous allez perdre de l'argent. Certaines, c'est par rapport au travail. Peut-être que vous travaillez dans un endroit où il y a des procès. Vous avez besoin d'avocats. Et on parle de perte d'argent. On parle de grands-parents aussi. Donc, ça peut être des personnes qui ont minimum 50 ans, des changements qui vont arriver dans la vie de ces personnes, par rapport à un emploi, par rapport à un contrat CDI. Ça peut être aussi des personnes, des grands-parents, dans l'au-delà, et qui vont vous pousser à prendre des décisions dans votre vie. On parle aussi du domaine pro où on forme des gens, où il y a des réunions, où on enseigne des choses, vous voyez. Et pour moi, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Vous allez avoir des choix. Hein. Ah oui. Alors là, pour moi, certaines, c'est des grands-parents dans l'au-delà. Hein. Il y a du changement. Et il va falloir vraiment remercier l'univers pour les transformations, remercier pour ce qui arrive dans votre vie. Hein. Alors certains, vous allez avoir un déplacement par rapport à un procès. Vous allez bouger. Hein. Ça va bouger. Il y a un procès. On parle aussi pour certaines de... Certains, vous devez envoyer des personnes faire des formations par rapport à votre travail. Certains, on parle que vous allez reprendre des études, passer des formations, un concours, des reprises d'études également. Hein. On parle de personnes qui sont très très sensibles. Vraiment à fleur de peau. Rien ne les écorche.
une hypersensibilité. Vous voyez ce que je veux dire au fond d'eux. On parle aussi de personnes indigo, hein, très sensibles. On parle aussi de personnes qui sont guidées dans l'au-delà par des grands-parents. On parle donc que vous avez une hypersensibilité. On parle de personnes indigo qui doivent faire de l'écriture automatique ou intuitive aussi. Hein. On parle que de toute façon, malgré que vous êtes comme ça, très sensible, on dit aussi que vous avez une mission. Vous avez une mission, ceux qui sont indigo, ceux qui sont dans une hypersensibilité, une mission, ceux qui sont aussi dans l'écriture intuitive, automatique. Vous avez des choses à enseigner, à apprendre, à transmettre aux autres. C'est votre mission. C'est votre vie. Ça vous donne un équilibre aussi. Et par rapport à ces personnes-là, qui sont très sensibles, indigo, on parle de personnes très indépendantes ou indépendantes. Hein. On parle aussi de travail, d'emploi en indépendance. On n'aime pas trop qu'on vienne farfouiller dans vos affaires, vous voyez. Très indépendant ou indépendante dans le travail. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont reprendre une formation ou des études, un concours. Hein. On va vous pousser. Vous allez créer, ou vous allez créer, ou vous l'êtes déjà, mais quelque chose en indépendance, une entreprise, auto-entrepreneur. On parle que ça va être votre équilibre dans votre vie. On parle aussi que vous allez vous déplacer par rapport à votre travail. Des déplacements, vous allez bouger. Et je pense qu'il y a quelque chose par rapport à votre travail, pas mal de déplacements à venir. Pour aussi quelqu'un qui va avoir des procès. Un procès, ça peut être dans le travail, mais vous allez bouger. Je vois quelqu'un aussi qui va faire des démarches pour un concours, une formation dans une grande capitale, une grande ville où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rencontres, on voit beaucoup de monde. Qui va aussi faire des démarches par rapport à une administration. J'ai l'impression qu'il y a des procès aussi par rapport à ça. On parle aussi que vous allez être contacté pour un héritage ou une donation, une légation. Vous allez aller vous allez être obligé de vous déplacer dans une ville. Et il y a quelque chose vraiment qui va vous toucher par rapport à ce qui va arriver. Il y a des personnes aussi qui doivent sentir quelqu'un qui va partir dans l'au-delà. Qui ont je vous dis, qui ont beaucoup de sensibilité, qui vont avoir un héritage ou une donation. Vous allez devoir aller dans une ville. Régler une situation par rapport à de l'argent que vous allez recevoir. On parle aussi de médium, de clairvoyance. Vous écrivez, c'est automatique. Vous devez transmettre des choses aux autres. Vous avez une hypersensibilité en vous. Vous avez besoin de transmettre, vous avez besoin de parler, vous avez ce truc, vous avez besoin de soutenir des gens. On parle aussi de personnes qui sont très belles de l'extérieur comme de l'intérieur. Vous voyez, toujours impeccable, dehors, dedans. On a ce besoin d'être bien sur soi,
Mais on parle de personnes qui sont belles autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme quoi, il y en a, ils ont de la veine, ils ont tout. Hein. Bon, on va continuer. Et je vois vraiment des... Vous allez vous déplacer pour une somme d'argent. Quelque chose qui arrive pour vous. Ouais. Donc là, on parle d'un ami. Quelqu'un de proche de vous. Hein. Donc, ça peut être un ami, ça peut être votre chéri. Mais c'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de gentil ou de gentil. Quelqu'un qui doit avoir de la peine. Quelqu'un qui va prendre des décisions. Des décisions de cœur. Des décisions familiales. Des décisions pour sa vie sentimentale. Mais il y a des décisions de cœur qui arrivent pour ces personnes. Ouais, il y a des décisions concernant la famille, des décisions... des décisions familiales, des décisions pour soi-même, pour sa maison, des décisions de cœur, famille, amour, hein, on va prendre des décisions. Il y a du changement qui arrive d'ailleurs. Donc ça peut être quelqu'un qui va décider, un ami à vous, ou quelqu'un... de toute façon, c'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui compte hein, pour vous, qui va prendre une décision. On va arrêter quelque chose dans sa vie familiale ou sentimentale. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Voilà. Un homme. Donc, un homme... Il y a quelque chose qui s'arrête. On parle de la fin de quelque chose dans un foyer. On veut régler une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête dans la vie. On parle d'un deuil. On va faire un deuil au niveau de la famille. Ça peut être un couple, un ex, une ex, quelque chose. Mais il y a... On prend des décisions pour sa maison. De toute façon, au niveau familial, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui va changer pour ces hommes. On parle d'un déblocage. On parle d'ouverture sentimentale pour ces hommes. On parle aussi de solutions trouvées, quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va changer concernant le matériel. Voilà. Donc là, on va prendre une décision. On va faire un déplacement. On va faire un déplacement. On va bouger. Voilà. On va prendre une décision. On va faire un voyage ou un déplacement qui peut être aussi en relation avec sa vie sentimentale. Hein. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais moi, voilà, on prend des décisions. On va faire un voyage ou un déplacement. Voilà, on va prendre une décision. Au niveau foyer, il va y avoir aussi des décisions. On va prendre des décisions pour ça au foyer. Au niveau matériel. Voilà. Il y a des décisions aussi matérielles.
Il y a quelqu'un qui va faire un déplacement. On va aller quelque part. Il y a une décision. On va faire un déplacement. On va régler quelque chose hein, par rapport à du matériel et un foyer. Ouais. Il y a vraiment ce truc. On va régler quelque chose hein, par rapport à la famille, le foyer, la maison. On veut régler une situation. Ouais. On parle d'un déplacement. Il va y avoir des déplacements. On parle le soir. Le soir ou à une nouvelle lune. On va prendre la décision de faire un déplacement. Mais il y a, en prenant cette décision, du coup, il y a une décision qui va changer des choses au niveau de la famille ou un couple. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va s'arrêter dans la vie de certaines femmes. On parle que, quand on parle que ça va s'arrêter et que on va être très contrarié par quelque chose qui s'arrête dans le foyer, au niveau matériel. Donc ça peut être une relation sentimentale qui s'arrête. Hein. On parle que vu qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, on parle qu'on va être dans une situation très confuse, très embrouillée. On va plus savoir du tout où on en est. Mais moi, je vois quelqu'un, en fait, qui vit mal une situation, on n'est pas bien dans sa vie. Quelqu'un qui veut réaliser des projets voilà, j'ai des hommes, hein, des projets pour des hommes qui leur tiennent vraiment à cœur. Voilà. On veut réaliser quelque chose vraiment qui est très important pour nous. Mais il y a une situation de famille à régler. Une situation aussi au niveau d'un appartement ou d'une maison. Du coup, on va prendre une décision. Il y a une situation qui va se régler. Et quelqu'un aussi qui veut régler une situation, je pense, sentimentale. On veut prendre une décision par rapport à quelqu'un. Voilà. Au niveau d'une évolution, on veut voir quelqu'un. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, on parle... Alors, on parle d'hommes très chanceux. Très chanceux, ben, tout ce qui concerne le pro, le matériel. Mais il y a au niveau, comment ça s'appelle, il y a quelque chose qui les perturbe au niveau du cœur. Ils ne sont pas bien. Au niveau sentimental, on parle aussi de... Il y a des femmes qui pensent être très chanceuses dans leur vie. Dans leur vie, surtout dans le matériel et dans l'argent. Donc ces femmes-là pensent vraiment avoir la chance hein, par rapport à un homme. Mais on parle que c'est comme si il y avait une situation dans un foyer, une relation très confuse, très embrouillée. Des femmes qui sont trop dans l'illusion, trop dans l'imagination. Une situation au niveau du cœur très floue, très embrouillée. Ce sont des femmes qui veulent réaliser des rêves, des projets.
Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que ces femmes-là veulent réaliser plus au niveau... En fait, ces femmes-là, pour moi, ou ces hommes, c'est interchangeable. Si vous voulez, leur but, c'est financier par rapport à un homme. Voilà. Réaliser des rêves uniquement par rapport à du matériel, par rapport à ces hommes ou ces femmes. Comme si leur rêve, c'était de tomber sur quelqu'un d'aisé ou quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc, d'avoir un bel appartement ou une belle maison, avoir de l'argent. Voilà. Et c'est ça leur rêve. On parle d'une situation comme ça. Et on parle de qu'il y a une décision. Donc, un homme, des hommes, alors ça peut être un ami à vous, ça peut être quelqu'un que vous avez des sentiments, que cet homme a des sentiments. Pour moi, on parle d'une personne qui va prendre une décision familiale et cœur, une situation qui va s'arrêter dans un foyer, si vous voulez, au niveau matériel, il y a quelque chose qui s'arrête, et on parle d'un déblocage en fait pour ces hommes. D'accord? Voilà. Et on parle qu'il y a une décision qui tombe au niveau matériel dans ce foyer. Vous voyez? Argent, maison, appart. Bon. Et on parle que ces femmes-là sont vraiment dans l'imagination, dans l'illusion, pensent vraiment, je vous dis, avoir de la chance au niveau matériel. Mais il y a un truc vraiment, parce que pour moi, il y a une décision qui arrive de la part d'hommes ou de femmes. Franchement, ces personnes-là vont être très contrariées au niveau de la décision d'un homme ou d'une femme dans le foyer qui va dire stop, j'arrête, je coupe les robinets. Donc on parle que ces femmes ou ces hommes vont être très contrariés, très angoissés, stressés, parce que ces femmes-là ou ces hommes vont perdre de l'argent. Ah oui. Et on parle qu'il y a un ami à vous ou quelqu'un que vous aimez bien, de cœur, qui va prendre donc une décision dans le foyer, de dire je coupe les robinets, je ne suis pas la Banque de France, si tu es avec moi que pour l'argent et c'est tout, c'est pas la peine. Donc, il y a une décision de la part de quelqu'un que vous connaissez, qui va dire ça suffit, je prends la décision d'arrêter une relation. Alors ça peut être un ami qu'on pigeonne, ça peut être quelqu'un qui est marié et qu'on pigeonne, mais je vois quelqu'un qui va dire stop, quelque chose qui s'arrête. Et cette personne va être très très angoissée parce que forcément on coupe les robinets au niveau le confort, la belle appartement, l'argent. Bon, ça contrarie, forcément. Bon. Et je vois que quand cette personne va prendre la décision, ils vont se disputer. Ils vont se disputer par rapport à de l'argent. Évidemment, c'est pas pour le cœur. Ah non. Par rapport à l'argent. Et en plus, cette personne qui va prendre la décision, là, va se disputer parce que va faire un voyage ou un déplacement juste après. Je vois des décisions, quelqu'un qui va prendre une décision de faire un voyage, un déplacement, et cette personne va se disputer avec quelqu'un de proche, ou dans la famille, un couple, un ex, que vous voulez, mais voilà, il va avoir une dispute, et de toute façon, ça sera pour l'argent. Voilà.
Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Je vois quelque chose qui s'arrête, du changement. En plus, on parle de tromperie. Quelqu'un qui porte un masque par rapport à vous. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Hein. Alors là, je vous dis, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être un couple, ça peut être quelqu'un qui vous trompe. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'adultère, proche de vous, en plus, pour certains. Quelqu'un qui porte un masque aussi par rapport à votre famille. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Et on vous dit en plus, on parle par rapport aux disputes, des choses comme ça, on dit de vous méfier de cette personne. Méfiez-vous vraiment de cette personne. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous trahir. Hein. Dû à des tromperies, à un adultère aussi, pour certains, parce qu'on me le dit. On parle de décision dans le foyer. Dans le foyer, la famille, certains des couples, quelqu'un qui vous trompe, on parle de dispute, vous allez prendre une décision. En plus, on parle qu'il n'y a pas trop de communication avec la personne. Donc, vous devez plutôt vous isoler. Voilà, vous mettre dans un coin chez vous et pas parler avec cette personne. Parce qu'on ne parle que dû à des tromperies, des trahisons. En fait, on parle que pour se disputer. Voilà. Donc, on parle de quelqu'un qui, dû à tout ça, va lâcher prise. En plus, c'est une personne qui en a marre des disputes, qui en a marre des tromperies. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui s'isole, qui s'est complètement détaché de cette personne. Prise de tête, cette personne doit avoir le cerveau comme une passoire et a lâché prise et parle plus. Voilà. On ne doit pas trop il ou elle le calculer, hein, ça dépend de qui vous êtes, mais on parle vraiment de ça. Voilà. Moi, je vois vraiment une femme, là on parlait d'une femme, hein, mais il n'y a pas de communication. Je vois vraiment quelqu'un qui est dans sa petite vie, qui est vraiment dans une illusion, qui pense que jamais en plus ça va s'arrêter. Mais pour moi, ça s'arrête. Voilà. Donc là, on me dit ça. Ah ouais, on parle vraiment d'un nouveau départ hein, pour ces personnes qui se font tromper, qui se font en plus... Oh putain. En plus, on parle vraiment que c'est une femme ou un homme très froid. C'est vraiment le glaçon. C'est waouh. Très très froide, querelle, dispute, tromperie. Il n'y a pas de communication à part pour se prendre la tête. Et je vois vraiment une femme, un homme, dispute, décision, maison, changement. Ces personnes, elles n'en peuvent plus. Hein. Ah ouais, hein. Je vois vraiment un nouveau départ hein, pour ces personnes. Hein. Et j'ai l'impression que ces gens, face à ces personnes, essayent quand même de ne pas s'énerver. Même pendant les disputes, hein, de ne pas envenimer, parce que la personne, elle doit y aller, vous voyez. De prendre ça un peu à la passif, ou à la passive, de bien réfléchir à cette personne, franchement, laisser tomber, qui est froide comme un glaçon. J'aimerais pas être à côté de cette personne. Et pour moi, il y a du changement. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. J'ai vraiment l'impression que ouais, il y a quelqu'un qui vient vers vous là. Je vois quelqu'un qui prend une décision, qui va venir vers vous, qui va vouloir vraiment tenter quelque chose. On va vous dire, ben, on essaye. Ouais. Pas vraiment de ça, hein, c'est waouh. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est aussi simple. Voilà, quelqu'un qui ne parle plus à une personne, ou dans la famille, après ça peut être un couple aussi,
qui se fait énormément tromper dans le foyer, trahison sentimentale, des trahisons par rapport à de l'argent, quelqu'un en plus avec qui vous faites que vous disputer. Il n'y a pas de communication, je pense que chacun est isolé dans son coin. Pour moi, la personne avec qui vous prenez la tête pense que jamais vous ne vous éloignerez de lui ou d'elle. Voilà. En gros, et dans son petit monde, ne pense qu'à lui ou à elle, à ses propres désirs, et vous, vous n'êtes pas bien. Vous êtes très mal, très très mal. Donc moi, je vous vois vraiment avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et franchement, avoir du bonheur, une harmonie avec une personne. Et je pense que vous connaissez la personne pour certains. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais, pour moi, il y a séparation. C'est soit, parce que là, il y en a, ils sont en couple, là, c'est certain. Moi, il y a séparation. On va prendre une décision. Je pense que ces personnes ne pensent vraiment pas que vous allez le faire. Sont dans leur petit monde, l'argent, le matériel. Voilà, on pense vraiment pas que ça peut arriver. Mais pour moi, franchement, je vous le dis, il y a des femmes ou des hommes qui vont vraiment avoir tombé de haut de leur piédestal, quoi. On va vraiment redescendre et comprendre beaucoup de choses, quoi. Ça va faire mal. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.